Si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez qu'avec Mickaël, on a toujours essayé de vous mettre en garde et d'avoir un point de vigilance sur la réalité du fonctionnement finalement du marché crypto. Parce que quand beaucoup de débutants commencent à arriver dans ce nouveau secteur d'activité, en fait, ils sont bercés d'illusions. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à voir ce qui existe sur les réseaux sociaux, ils vont voir quelqu'un qui est devenu multimillionnaire en ayant investi très peu d'argent. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas une gestion de risque, il n'y a pas un esprit critique à avoir, il n'y a pas une vraie analyse à faire finalement sur les projets parce que tout peut se reposer sur le facteur chance et qu'on peut investir un peu n'importe comment et on peut gagner de l'argent. Il y a certaines personnes qui ont pu gagner comme ça de l'argent. La réalité, c'est qu'il y en a énormément aussi qui finissent dans des positions très compliquées parce que ils n'ont pas les bases, ils n'ont pas de compétences transversales, ils ne sont pas capables d'analyser les risques, d'analyser fondamentalement les projets, etc. Et nous, c'est vraiment notre vision qu'on a depuis 2018. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent depuis ce temps-là, vous savez que notre objectif depuis le départ, ça a toujours été de vous faire profiter de la croissance de l'écosystème crypto, de vous faire en sorte de vous faire passer à l'action, de vous donner accès aux meilleurs outils et aux meilleures stratégies éprouvées dans le secteur crypto pour que vous arriviez à prendre vos propres décisions, vous rendre autonome dans vos investissements et vous transmettre une vraie culture et un vrai recul sur le marché crypto. En ce moment, avec le marché qui fuse un peu de partout, avec certains schémas narratifs comme l'intelligence artificielle, comme la GameFi, avec tout un tas de projets qui sont en train d'avoir des performances juste incroyables, il y a beaucoup de personnes qui se disent tiens, est-ce que c'est le moment d'acheter, est-ce que c'est le moment d'investir, et recherchent en fait le prochain projet qui va faire 1x100, 1x1000, la prochaine crypto pépite qui va exploser, etc. Ça fait des années qu'on vous met en garde vis-à-vis de ça, et ça fait des années qu'on se refuse de faire ce genre de contenu, quitte à avoir moins de vues, moins de visibilité sur notre chaîne YouTube, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, et je vais vous donner des exemples concrets finalement par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant avec Mickaël. Ça, c'est une vidéo qu'on a publiée en 2020, donc le 10 janvier 2020. C'est une vidéo que vous pouvez toujours retrouver. Toutes les vidéos que je vous montre là, c'est des vidéos que vous pouvez retrouver encore sur notre chaîne YouTube. On n'a rien supprimé avec Mickaël. Et c'est une vidéo où on parlait des oracles décentralisés, notamment de Chainlink. Alors, en 2020, il faut savoir que janvier 2020, il n'y avait personne qui parlait d'oracles, encore moins d'oracles décentralisés. C'était encore quelque chose de très méconnu. Aujourd'hui, tout le monde parle d'oracles, tout le monde sait ce qu'est Chainlink, mais à l'époque, on se prenait même des insultes en commentaire avec Mickaël quand on parlait de Chainlink parce que voilà, les gens ne comprenaient pas l'intérêt d'avoir des oracles et on faisait partie vraiment des premiers en francophonie à parler de Chainlink. Il faut savoir que cette vidéo donc, a été publiée le 10 janvier 2020, a eu à peu près 8000 vues. Et cette époque, au moment où on a publié en fait cette vidéo, on expliquait que nous, on rentrait finalement sur le marché, qu'on trouvait que c'était un projet intéressant et que, a priori, si vous étiez dans le marché à ce moment-là, Chainlink, ça pouvait être une opportunité intéressante. À l'époque, là, je vous ai mis à l'écran le moment en fait où on a publié la vidéo. Donc, le link était entre 1,50 €, 1,75 €, c'était à peu près le moment où la vidéo a été publiée. À titre personnel avec Mickaël, on est rentré sur ce projet à peu près à 80 centimes, entre 80 centimes et 1,50 €. Mais voilà, en tout cas, à l'époque, ce projet-là, du coup, on l'a présenté et c'était entre 1,50 € et 1,75 €. Ce qui s'est passé lors du prochain bullrun, enfin la suite en fait du bullrun sur 2021, Chainlink est monté jusqu'à à peu près 40 €, 40 $, je ne sais plus si c'était 40 $ ou 40 €. Et vous voyez qu'il est passé donc de 1,50 € jusqu'à 40 $. La réalité, c'est que sur les 8000 personnes qui ont regardé la vidéo, à peu près sur les 8000 personnes, d'après vous, il y a combien de personnes qui sont passées à l'action, donc qui ont acheté ce projet-là à ce moment-là? Et parmi les personnes qui ont acheté ce projet-là juste en suivant la vidéo et en voyant ce qui était présenté, combien de personnes ont su tirer leur épingle du jeu et finalement driver la volatilité à la hausse et revendre dans les sommets ou avec un profit sur ce projet lors du précédent bullrun? Très peu de personnes. Il y en a peut-être une partie des personnes qui ont regardé le contenu qui ont réussi à le faire. La réalité, c'est que l'écrasante majorité des personnes qui ont regardé le contenu, il y en a très très peu qui sont passés à l'action, il y en a très très peu qui ont pu gagner de l'argent avec ça, parce que, encore une fois, si on ne maîtrise pas son risque, si on n'est pas autonome dans ses investissements, si on n'a pas un esprit critique, si on n'a pas un esprit contrarien, si on n'est pas capable d'avoir une vraie réflexion sur le sujet, une gestion de risque, etc., on aura de très grandes difficultés à obtenir des performances et surtout à suivre cette vague haussière et valider des bénéfices au plus haut du bull run, en tout cas au plus haut, ou de sortir là où les résultats seront intéressants. Et c'est vraiment ça que je veux vous dire ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « moi je veux trouver le prochain projet intéressant et tout », mais beaucoup n'ont pas en tête les efforts nécessaires qu'il faut pour trouver déjà ce genre d'opportunité, et en plus de ça, de se rendre compte qu'à partir du moment, quand bien même vous tomberiez sur un projet qui serait intéressant, le moment où vous rentrez sur un projet comme Chainlink par exemple en janvier 2020, là tout le monde nous disait que c'était de la merde, tout le monde nous disait que ce projet-là n'était pas intéressant, que ça ne servait à rien d'investir dessus. Donc cet esprit contrarien, quand vous le vivez,
quand il y a des super mauvaises nouvelles, quand on est sur un marché baissier depuis des années et que bah, voilà, vous vous êtes fait avoir sur le marché de 2017 et que là on vous dit ce projet-là il est intéressant, il faut que vous l'achetiez, quand vous vous êtes fait avoir sur le cycle précédent, vous avez quand même de très grosses difficultés à passer à l'action. D'où ce que je viens de vous expliquer jusqu'à maintenant en fait. Et j'ai d'autres exemples comme ça, je peux vous en donner plein d'autres. J'ai pris le cas par exemple de Decentraland, on faisait partie des premiers à parler de GameFi et de Metaverse, on en parlait déjà depuis avril 2019. Pour vous rendre compte un petit peu du truc, c'était avant la hype de ce qui s'est passé au niveau des NFT, c'était vraiment au tout début. Uniswap, ça venait à peine d'être lancé. La DeFi, c'était vraiment au tout départ. Et donc là, c'est une vidéo où on parlait de GameFi, de Metaverse avec Decentraland, 17 000 vues. D'accord ? Decentraland, donc le 17 avril 2019, on en parlait à ce moment-là, le projet il était entre 4 et 5 centimes à peu près à cette époque. Et bah, vous savez, à un moment donné, il y a eu la tendance haussière, il y a eu la folie un petit peu avec les NFT, la GameFi, le métavers. Et bah, c'est un projet, au moment où en plus Facebook ça a été renommé en Meta, là on a eu une hype énorme sur Sandbox, Decentraland et tout. Et c'est un projet qui est monté à plus de 4 euros. Voyez, donc là pareil, je vous repose la même question. Sur les 17 000 personnes qui ont regardé le contenu en 2019, le 17 avril 2019 et puis même un petit peu par la suite, il y en a combien qui sont passés à l'action, qui ont réussi à acheter ce projet et qui ont réussi, comme nous, on va dire, à vendre, non pas dans les sommets, on n'a jamais revendu dans les sommets, mais qui ont réussi à faire des plus-values qui sont quand même significatives. Pas grand monde, encore une fois. Et on en revient aux mêmes critères que je vous ai dit un petit peu plus tôt. Un autre exemple pour la route, Cardano, projet qu'on a évoqué et que j'ai fait une vidéo dessus à ce moment-là, le 30 juillet 2019, où j'expliquais que là, sur ces niveaux de prix-là, c'était un moment intéressant pour pouvoir rentrer, et puis que c'était un projet que je souhaitais ajouter sur mon portefeuille. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un projet que j'avais ajouté au moment où j'avais publié la vidéo, c'était entre 2 jusqu'à 4 centimes. Vous voyez, là, j'ai entouré en rouge le moment où j'en ai parlé sur YouTube, et c'est un projet qui, en 2021, a explosé, il est monté à plus de 2,50 €. Même question, sur les 18 000 personnes presque qui ont regardé le contenu, combien de personnes sont passées à l'action et combien de personnes ont pu obtenir des résultats intéressants? Très peu. C'est pour ça que suivre des recommandations, aujourd'hui tout le monde fait des recommandations, tout le monde parle de projets intéressants, des nouveaux projets x100, x1000. D'ailleurs, la majorité des personnes qui vont vous parler de ça ne comprennent même pas ce qu'elles sont en train de vous présenter. Et en plus de ça, il y en a beaucoup qui sont sponsorisés, donc qui vont être payés pour vous parler de certains projets en question, donc qui vont totalement occulter les inconvénients, les risques et tout, parce qu'ils ont été payés pour parler de ce genre de projet. Et souvent, les personnes qui vont faire ce marketing-là, qui vont utiliser les influenceurs en final pour parler en fait de leur projet, vont payer tout un tas d'influenceurs en même temps pour parler de ce projet-là en même temps pour créer une hype. Et souvent, vous en rendrez compte, quand il y a un projet dont on va en entendre parler à un moment donné, un peu de partout sur YouTube, c'est souvent parce que ces personnes-là ont été rémunérées de la même manière et au même moment pour parler en fait de ce projet-là en question. Donc c'est rarement le meilleur moment pour pouvoir s'en procurer. Les meilleurs résultats qu'on a pu avoir avec Michael, c'est à partir du moment où on a compris qu'il fallait avoir un esprit critique, un esprit contrariant et rentrer dans des projets, comprendre déjà ce qu'on fait, mais surtout rentrer dans des projets aussi dans des moments où les personnes nous disent tous c'est pourri, ça sert à rien, où il y a un consensus global presque qui est de dire au final la crypto c'est mort, c'est la fin, une grosse dépression clairement sur le marché. Et il y a certains résultats qu'on a pu avoir avec Michael, qu'on vous a déjà présenté à plusieurs reprises. Là, je vous ai mis quelques exemples de projets et de résultats qu'on a pu avoir lors du précédent cycle. Par exemple, le BNB, en moyenne, c'est des DCA. Je ne vous ai pas mis le plus bas ni le plus haut. On n'a jamais acheté au plus bas, on n'a jamais revendu au plus haut. Mais c'est des exemples de performances qu'on a pu avoir sur certains projets qu'on avait dans notre portefeuille lors du précédent cycle sur le marché crypto. Le BNB, par exemple, en moyenne, on en avait acheté à 14 €. On en a revendu en moyenne à 550. Le Link, 1,50 €, revendu en moyenne à 36. ADA, 3 centimes, revendu à peu près à 2,4 €, 2,5 €. l'Ether, acheté à 90 € et on pourra même vous faire des lives avec Michael, faire des échanges là-dessus parce que c'était énorme. On avait fait une vidéo sur YouTube où on disait que nous on rentrait sur le marché avec de l'Ether à 90 parce qu'on y voyait une super opportunité et tout le monde nous disait c'est pourri, ça sert à rien, ça va baisser, ça va baisser. C'est descendu jusqu'à 70 et là on s'est fait insulter dans les commentaires parce que les gens nous disaient bah ouais mais regarde on t'avait bien dit 90 €, ça sert à rien, là c'est à 70, ça va descendre à 10 €, c'est la fin, c'est la fin. Et nous on a continué de faire notre DCA. On a racheté à 90, ensuite ça a explosé, on en a revendu en moyenne à peu près à 4200 €. Le BTC, 3500 € en moyenne, revendu à peu près en moyenne à 60 000 €, pardon.
Et il y a certaines ICO aussi sur lesquelles on est rentré, comme par exemple le Flow. Le Flow, on pouvait l'avoir, le token, à 10 centimes et revendu en moyenne à peu près à 30 euros pour ce genre d'ICO. Donc les ICO, il y a toujours des risques importants, mais il y a des performances super. Et ça, c'est ce que vous êtes capable de faire si vous avez cet esprit contrarien, si vous êtes capable d'acheter quand les gens au final sont dans la souffrance, quand il y a énormément de mauvaises nouvelles, quand tout le monde vous dit que la crypto, ça sert à rien, que c'est pourri, quand vous passez pour un abruti auprès de votre famille parce qu'ils savent que vous investissez dans la crypto et quand tout le monde se moque de vous, a priori c'est dans ces moments-là qu'il faut acheter. Quand on a des belles nouvelles en fait, comme en ce moment, avec le halving qui commence à arriver, quand on commence à avoir les ETF, les news comme ça, tout le monde se réveille un peu et je dis pas que c'est pas forcément un mauvais moment pour pouvoir rentrer, mais en tout cas vous n'êtes plus dans une zone de dépression où tout le monde se dit c'est pourri, ça sert à rien. Quand on commence à avoir des bonnes nouvelles, votre cerveau il doit se mettre dans l'esprit inverse, il doit se dire tiens, là on a des bonnes nouvelles, en fait c'est entre guillemets une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à investir maintenant. Quand on a des mauvaises nouvelles, quand on a eu la chute de Celsius, de FTX, de Luna, etc., il n'y avait que des mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Et donc, c'est dans ces moments-là, en fait, qu'il faut commencer à investir. Mais c'est très difficile parce que imaginez que vous aviez investi dans votre portefeuille, je sais pas, vous avez fait les choses correctement, sur 2020, 2021, ça a commencé à augmenter, vous aviez des résultats, vous n'avez pas vendu à temps, vous avez fait du buy and hold, de DCA, ce que vous voulez, et au final, vous avez un prix de retour sur investissement qui est même plus faible que l'argent que vous aviez investi au départ. Quand bien même vous étiez sur des plus-values latentes qui étaient importantes sur 2021. Et là, à ce moment-là, donc vous aviez investi des sommes intéressantes, vous avez à un moment donné gagné de l'argent, mais vous n'avez pas validé vos plus-values, vous avez surfé toute la vague baissière, et là on vous dit, non seulement tu as perdu de l'argent, mais il faut que tu rachètes dans les moments où les gens ont peur. Donc en fait, c'est un peu un truc de fou, quoi. Si on se dit, je me suis déjà fait mal, et là, il faut que je me fasse encore plus mal, parce que acheter dans des périodes de dépression où tout le monde nous dit que c'est pourri, et on passe pour un abruti, c'est très 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 compliqué. Parce que d'aller contre-courant, ça implique en fait d'avoir des vraies connaissances, un vrai jugement, un vrai état d'esprit de personnes contrariant. Parce qu'à partir du moment où on est capable d'avoir ce jugement-là, on est capable de se dire, ok, les gens, tout le monde me dit que ce projet-là, il est pourri, je vais l'analyser fondamentalement et je vais me rendre compte, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, est-ce que c'est pourri, est-ce que c'est pas pourri, tiens, fondamentalement, est-ce que ce projet-là, il tient la route, au niveau de l'analyse on-chain, qu'est-ce que ça me dit, etc., etc. Et c'est tout ce qu'on présente en fait dans le programme Crypto Investisseur. L'idée dans ce programme-là, c'est pas de vous dire, voilà la stratégie miracle, c'est comme ça que vous allez devenir millionnaire. On ne s'est jamais placé sur ce plan-là d'activité. On a toujours fait en sorte, dans le programme notamment Crypto Investisseur et sur tout ce qu'on présente depuis le début, de faire en sorte de vous redonner votre pouvoir, de vous redonner en fait cette souveraineté monétaire qui est même l'un des gros piliers dans le secteur crypto, de vous redonner votre indépendance et votre autonomie dans le secteur crypto. Avec le programme Crypto Investisseur, vous avez tout ce qu'il faut au final pour devenir autonome et indépendant dans vos investissements, ce qui est vraiment l'objectif. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir. Parce que si aujourd'hui on vous donne et on vous présente ce qu'on fait avec Mickaël et on vous dit voilà ce portefeuille-là, il faut que vous l'achetiez, c'est ce qu'on a aujourd'hui. A priori, il n'y a aucune garantie de résultat, mais en plus de ça, si vous ne maîtrisez pas votre risque, vous ne maîtrisez pas les fondamentaux de ce qui est à l'intérieur, vous n'êtes pas capable de faire une veille de marché, vous n'êtes pas capable d'adapter ces projets-là par rapport à votre situation personnelle, au niveau des points d'entrée, les points de sortie, etc., etc., vous avez de très grandes chances de retomber dans les mêmes cas de figure que j'ai évoqués un petit peu plus tôt. Hein. Des personnes qui ont vu la vidéo, par exemple, de Decentraland en 2019, qui ont peut-être acheté à ce moment-là, mais qui ont acheté, par exemple, là, juste ici, ça a baissé, ils ont revendu à une perte parce qu'ils se sont dit au final le métaverse, la GameFi, je peux y voir un intérêt, mais aujourd'hui c'est pas là où les gens vont éventuellement investir. Et puis au moment où le marché a décollé, ils ont peut-être racheté à ce moment-là parce qu'ils se sont dit ouais, j'en avais entendu parler à ce moment-là, je l'ai pas acheté, là je vois qu'il y a une hype, j'achète, sauf qu'au final là on est dans la période euphorique et il y a très peu de chances qu'on arrive à valider à temps parce que là on se rapproche beaucoup plus d'une approche de trading que d'une véritable stratégie d'investissement long terme avec du buy and hold, avec une analyse fondamentale, etc., etc. Donc c'est vraiment une vidéo super importante que je fais. Je sais que ça va faire grincer les dents beaucoup de personnes, mais je le redis tout le temps, je ne suis pas là pour me faire des amis, je ne suis pas là pour faire plaisir, je ne suis pas là pour qu'on me dise c'est super ton travail, je m'en fous. Je parle à mon audience de la même manière que j'aurais aimé qu'on puisse me parler quand j'ai débuté dans le secteur crypto, et aujourd'hui on vous parle avec Mickaël de la même manière qu'on parle en fait à nos proches, à nos meilleurs amis, à notre famille, parce qu'on n'est pas là non plus à les brosser dans le sens du poil. Quand ils nous disent des conneries, on va leur dire non, ça c'est pas intéressant, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc., etc. Et c'est vraiment dans cette mentalité qu'il faut que vous arriviez à vous baigner à l'intérieur.
Parce que la majorité des personnes qui aujourd'hui pensent que la crypto c'est la stratégie miracle, c'est le meilleur moyen de devenir millionnaire comme ça rapidement et qui n'ont aucun avantage concurrentiel, que ce soit en termes de connaissances, que ce soit en termes de temps passé à analyser le marché, etc., il y a très peu de chances qu'ils arrivent à finalement gagner de l'argent. Ou alors ce sera de la chance et ça sera difficilement reproductible. En plus de ça, dernièrement, on a donc les ETF, on a beaucoup plus d'institutionnels qui arrivent et on sait que c'est un marché qui s'industrialise de plus en plus et qui s'institutionnalise de plus en plus. Je ne sais même pas si c'est français, mais peu importe. Il y a beaucoup plus d'institutions qui commencent à arriver, il y a des professionnels qui commencent à arriver, BlackRock, Fidelity, etc. Et c'est des gens qui, a priori, savent clairement comment gagner de l'argent. Donc là, vous n'êtes plus en compétition avec des débutants, uniquement avec des débutants qui commençaient dans la crypto, par exemple en 2016, où il y avait très peu de professionnels. Là, vous êtes avec des personnes qui aujourd'hui ont compris l'intérêt de la crypto, qui sont là aussi pour faire de l'argent. Donc, si vous avez les mêmes connaissances que tout le monde, vous suivez les mêmes recommandations que tout le monde, vous n'arrivez pas à développer cet esprit critique, cet esprit contrarien, tout ce qu'on vous évoque en fait depuis le début sur cette chaîne YouTube, la réalité c'est qu'il y a très peu de chances et très peu de probabilités que vous arriviez à, in fine, gagner de l'argent et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Si maintenant vous voulez aller plus loin dans le secteur crypto, vous former et prendre en considération vraiment tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à rejoindre un programme de formation offert en cliquant sur le lien qu'on vous aura mis juste en dessous de la vidéo. Donc vous avez simplement à cliquer dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous pourrez rentrer votre adresse mail, un mot de passe et vous pourrez vous connecter directement à votre espace membre. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve directement dans une prochaine vidéo. À bientôt.